Bonsoir chers amis et bienvenue dans l'épisode 4 de la semaine de l'horreur. Aujourd'hui, nous allons rester chez nous en Europe, communément en Grèce, où nous allons parler d'une légende très connue qui a été représentée par plusieurs films, plusieurs documentaires et aussi dans les histoires qui n'est que d'autres que le Cerbère. Pour ceux qui ne connaissent pas cette légende, je vais donc vous raconter ce que c'est. Le Cerbère, ou aussi appelé le chien de garde d'Hadès, ou aussi appelé aussi le chien de l'enfer, est en fait un chien à 3 têtes. Mais là aussi où ça diverge, c'est que beaucoup disent que le Cerbère posséderait 3 têtes, d'autres disent qu'il posséderait 10 têtes, et d'autres disent qu'il posséderait 100 têtes. Mais nous, on va se focaliser sur le plus connu, qui est le Cerbère à 3 têtes. Donc, le but du Cerbère, c'est en fait empêcher que les morts quittent l'antre d'Hadès et que les vivants n'entrent en enfer pour aller chercher des morts. Il est là, en fait, pour garder la maison, comme on dit, comme un vrai chien. Cependant, voilà, cette légende, je vous ai dit, et comme on dit, cette légende diverge beaucoup. Donc, maintenant que je vous ai parlé de la légende, nous allons donc passer à notre histoire de l'horreur. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un étudiant grec avec son école qui vont aller dans un temple ou qui cacherait un lourd secret. Sans trop vous faire patienter, commençons. Je m'appelle Nikos. Je suis un étudiant grec qui travaille à l'université de l'archéologie de Athènes. Aujourd'hui, nous allons donc partir faire de découvertes archéologiques dans un temple qui a été découvert tout récemment. Étant super content, notre prof nous a sélectionné, nous, notre classe, à aller explorer, étudier et rechercher des objets de l'Antiquité grecque. Donc, traîner, on décide, le prof et notre école, de partir donc à cet endroit que nous amener dans ce temple qui a été découvert donc tout récemment dans les plaines, quelque part en Grèce. Mais le truc le plus étonnant, c'est que avant d'aller à cet endroit, on nous a dit de ne rien dire, pas avant qu'on ait terminé les recherches. Ce qu'on a fait quand nous sommes arrivés, donc tout excités, nous sommes arrivés face à une méga porte, une porte de l'époque de la Grèce antique. Nous étions subjugués de la grandeur de cette porte. Donc, nous sommes rentrés, moi, mes amis et la classe, et le prof, pour aller donc explorer le temps. Pendant que beaucoup cherchaient des indices, certains cherchaient des preuves de l'existence de quelques légendes, d'autres cherchaient des objets de la Grèce antique, d'autres exploraient les lieux pour découvrir son histoire. Moi, j'ai décidé d'aller voir plus loin et d'explorer au plus loin du temple. Cependant, je tombais sur une salle, une magnifique salle, avec plein de statues des dieux anciens, comme je vis Zeus, Artémis, Athéna et tous les autres dieux de l'Olympe. C'était magnifique. Cependant, quelque chose m'attirait l'attention. Alors j'ai décidé d'appeler tout le monde pour aller voir, pour qu'ils puissent découvrir ce que ça pouvait être. Le prof plus les élèves et mes amis sont venus pour voir ma découverte. Et ce qu'ils découvrirent, c'était quelque chose de bizarre. Une grotte dans un temps. C'était bizarre. Donc, sans hésiter, nous décidons donc d'aller voir ce qui se passait dans cette grotte. Nous descendions donc dans cette grotte. Nous avons suivi pendant quelques minutes. Et nous sommes tombés sur une chambre secrète. Alors, nous nous sommes dit que c'était peut-être là qu'était mis l'or à l'époque de la Grèce antique. Mais cependant, quelque chose nous a attiré notre attention. 3 pierres, plus une genre de porte créée dans le mur. Nous nous sommes dit, qui aurait pu créer ce genre de truc? Sans qu'on se pose des questions, nous essayons de découvrir ce que c'est. Enfin,
de ces menhirs qui étaient posés là, mais avec des inscriptions de la Grèce antique. D'autres se sont intéressés sur la porte qui était encastrée dans le mur, mais qui n'avait pas de porte, qui était dans la pierre. Ce qu'ils ont découvert, c'était qu'en fait, c'était la porte des enfers. Enfin, au début, on a cru que c'était juste un truc pour éviter que les voyageurs passant ici soient, on va dire, effrayés et partent loin de ce temps. Moi, je me suis dit que ça mais réellement pour nous avertir d'un danger. Cependant, par malchance, un de nos camarades se blessa et donc se coupa, on va dire le doigt, juste coupé, tailladé à cause d'une pierre. Le sang a donc coulé au centre de ces 3 menhirs. Et cependant, il se produisit quelque chose que nous ne nous attendions pas. Il se produisit un tremblement de terre énorme. Et ensuite, la porte, où il n'y avait que de la pierre, au creux de la porte, s'est ouverte et est devenue orange. On s'est dit qu'on avait ouvert la porte des enfers, mais cependant, ce n'était pas tout. Alors que les portes étaient ouvertes depuis quelques secondes, quelque chose a surgi à toute vapeur et a attaqué les scientifiques qui étaient en train de décrypter la pierre. J'étais subjugué de voir ce que c'était. C'était le mythique et légendaire Cerbère, le gardien des portes des enfers, qui interdisait aux vivants d'entrer dans l'enfer. Ce temple n'était qu'un camouflage pour cacher l'atrocité qui était derrière. Nous nous sommes enfuis. Malheureusement, le Cerbère était bien trop rapide. Il faisait plus de 3 mètres de haut et 5 mètres de long. Autant vous dire, il possédait 3 têtes. Il attaquait toute personne qui était à côté de lui. Alors que certains couraient, ils se faisaient dévorer les uns derrière les autres par le Cerbère. Certains de mon groupe et moi-même ont pu survivre, ont pu sortir, mais cependant, le Cerbère était en chasse et a décidé d'en finir avec nous. Donc, nous décidions de nous enfuir, mais cependant, les villageois qui étaient tout à côté nous empêcha de nous cacher dans ce village pour éviter que le Cerbère ne vienne chez eux et vienne tout détruire. On a supplié, on a donné de l'argent, on a fait une proposition et les villageois refusa complètement de nous faire rentrer dans leur village. Ils nous ont dit de fuir et de ne jamais revenir tant que le Cerbère n'est pas retourné en enfer. Alors, ce qui se passait, c'est que malheureusement, même en suppliant, le Cerbère était là. Ce qu'il a fait, c'est qu'il tua 2 de nos camarades et attaqua tout le village en un seul claquement de doigts et mit feu à sang ce village. Pendant que nous fuyions, le Cerbère avait déjà mis à sac un village. Donc, nous décidions de partir. Mais le Cerbère, comme je vous ai dit au début, était beaucoup plus rapide qu'une voiture. Il allait très vite. Et nous décidions donc, en faisant des prières, de ne pas nous faire dévorer. Nous étions une vingtaine, nous ne sommes plus que 8, tellement que le Cerbère a fait un carnage. Plus le village qui était pas loin de ce temple, qui a été ravagé en l'espace de quelques heures. Nous sommes donc revenus à Athènes et nous avons donc décidé de tout oublier de ce qui s'est passé dans ce temps. Malheureusement, comme on dit, le passé arrive toujours à revenir. Et quand je me suis baladé, on n'a entendu que des meurtres ont été faits à Athènes. Alors nous avons rassemblé toute l'école et effectivement, le Cerbère nous avait suivis jusqu'à Athènes et avait commencé à faire des carnages à plusieurs gens qui passaient par là. Et le Cerbère décida de les manger sans que les autres ne sachent qu'il était là. Alors j'ai pris la décision de sauver, on va dire, ce qu'on pouvait.
J'ai dit à mes camarades survivants de retourner au temple et d'en finir avec ce Cerbère qui attaquait tout ce qui se trouvait sur son passage. Et en voulant partir, le Cerbère nous a suivis. Et alors que nous étions à 2 doigts d'arriver, le Cerbère nous a pris par surprise et a renversé notre voiture. Sur le coup, le chauffeur était mort. L'un était gravement blessé et l'autre avait perdu sa jambe. Nous étions donc plus que 5 à être encore valides pour aller dans ce temple et fermer les portes des enfers et faire l'incantation en suivant ce que était écrit le menu. Par chance, dans les 5 que nous étions, 2 étaient des traducteurs de langue ancienne de la Grèce antique. C'était parfait. Donc nous décidions de partir très rapidement. Mais malheureusement, au moment qu'on allait partir, le Cerbère chargea et bouffa les 3 gravement blessés. Il les bouffait vivants. Pour vous dire à tel point on les entendait hurler pendant qu'ils les mangeaient. Nous avons décidé de partir le plus vite possible. Mais malheureusement, comme je vous ai dit lors de la dernière fois, le Cerbère est bien plus rapide qu'un animal conventionnel et bien plus rapide qu'une voiture. Il nous a fallu très peu de temps pour que le Cerbère nous rattrape. Mais par chance, la porte du temple était juste à côté de nous. Nous avons couru comme des fous dans la porte et nous nous sommes planqués dans le temple. Mais le temps que le Cerbère nous découvre, il était reparti. Donc ça nous laissait un peu de temps, trouver le moyen de stopper cette boucherie, ce Cerbère qui tuait et qui mangeait par pur plaisir. Mais qu'alors nous arrivions, nous avons commencé à décrire les menhirs pour dire comment fallait faire pour renvoyer Cerbère dans l'enfer, en enfer. Et il trouva le moyen. Malheureusement, il devait faire quelque chose de macabre. Pour l'un des traducteurs qui étudiait justement ces textes, l'un des interprètes nous disait qu'il fallait faire quelque chose de macabre. Il nous dit, malheureusement, pour que le Cerbère puisse retourner en enfer et y rester pour toujours jusqu'à la fin des temps, il fallait faire un sacrifice humain. Alors, nous 5, nous avons été stupéfaits. Comment est-ce possible? Pourquoi faire un sacrifice? Eh ben, l'interprète de la langue ancienne de la Grèce antique disait que c'était le seul moyen d'envoyer Cerbère en enfer. Alors, malheureusement, les 3 blessés auraient pu être un bon moyen. Mais malheureusement, ils ont été tués lors de sa 2e charge. Et malheureusement, un gars ne voulait pas se sacrifier. Et puis aussi, tout le monde ne voulait pas se sacrifier. Et je me suis dit que personne ne va se décider. Cependant, un de nos camarades, qui était riche et blindé, qui était pourri gâté, a décidé de jouer à son propre jeu et décida de vouloir tuer quelqu'un par pur plaisir. Il mit tout le monde à dos et devena complètement fou. Et il disa que si personne ne se décidait, c'était lui qui allait s'occuper de tuer quelqu'un. Moi, qui n'aimais pas voir les gens tués, je savais plus quoi faire. Les interprètes de la langue de l'ancien grec ne savaient plus quoi dire, et les autres aussi. Alors, nous avions eu un plan. Certes, il était machiavélique. Il demandait un sacrifice humain. Mais on a eu l'idée de génie. Le Cerbère, on l'entendait, avec son hurlement de chien galeux, avec des yeux rouges rubis, rouges comme l'enfer, et des crocs acérés comme des lames de rasoir. Alors, nous avons décidé donc de sacrifier celui qui nous prenait en otage. Nous n'avions pas le choix. C'était compliqué, mais nous avons décidé en secret, pendant que lui, il était en train de surveiller, qui était pour et qui était contre, de sacrifier notre camarade qui était devenu vraiment un vrai salopard. Certains ont hésité. Nous avons hésité plusieurs minutes, mais malheureusement, nous n'avions plus le temps. Le Cerbère arrivait à toute vapeur. Et au moment où le Cerbère est arrivé, j'ai pris un courage, je vous le dis pas. J'ai pris un couteau. Je me suis battu avec mon camarade qui était devenu fou. Il a voulu aussi me planter.
mais il n'a pas réussi. Je me suis débattu. Lui aussi s'est débattu. Mais ce qui était marrant, c'est que le Cerbère ne bougeait pas. Il devait attendre une âme, l'une de nous deux, parce qu'il avait compris qu'il voulait qu'il reparte en enfer. Et il s'est dit, je vais attendre que quelqu'un se tue, ou que quelqu'un se tue, ou, comme là, en ce moment, je vais attendre que l'un des deux se tue et se donne la mort. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le Cerbère avait attendu, pendant que nous nous battions comme des sagouins. Il était à 2 doigts de réussir. Cependant, un dernier coup, un de mes camarades a pris le couteau et lui planta le couteau dans la gorge. C'est qu'il le tua. Le Cerbère s'est mis à bouger et à charger. On avait cru qu'il allait nous tuer. Vu la puissance qu'il avait, il aurait pu tous nous tuer en quelques secondes. Eh ben non. Il a pris l'âme sacrifiée et reparti en enfer. Et les portes se refermirent. Ça fait maintenant 2 ans que le phénomène s'est produit. Aujourd'hui, je suis un grand explorateur qui explore les 4 coins du monde, à la recherche de mythes, de mythologie, de folklore. Et j'ai appris les sciences occultes. Aujourd'hui, je suis à la fois un explorateur, mais aussi qui m'intéresse aux sciences occultes. Mais cependant, sachez une chose, et j'ai à avertir à ceux qui liront cette histoire, n'allez jamais dans ce temple qui se trouve à 150 km d'Athènes. Vous risquez votre vie à tout moment et vous risquez de libérer encore une fois le mythique et horrible machiavélique Cerbère, le chien de garde de l'enfer. Enfin, alors si cette histoire vous a plu, mettez un like et commentez. Quant à moi, je vous dis donc à demain pour une histoire horrifique qui vous mettra dans vos pires cauchemars.